Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de FEM, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons probablement parler beaucoup de politique, nous allons parler d'histoire, nous allons parler d'URSS, peut-être de la Russie, du Parti communiste, nous allons parler de recherche généalogique, peut-être. Vous êtes sur Zitata, restez là, FEM, épisode 197, c'est parti. Femme, 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 femme. Voilà, je me retrouve avec deux femmes, comme d'habitude, mardi, première diffusion, 20h10 sur Zitata. Merci de nous retrouver avec deux femmes exceptionnelles, inspirantes, comme d'habitude. Il y a avec nous aujourd'hui Annick Sylvestre. Comment ça va, Annick? Très bien, Ça va? merci. Oui, Merci d'avoir oui, accepté très mon bien. invitation. Merci à Zitata et merci à vous, madame. Tu vas me dire tu, s'il te plaît, sinon tu vas me Oui, oui, vexer. oui. Il y a avec nous Marie-Michel Darcia. Comment ça va, Marie-Michel? Ça va, Ça en va? général, toujours très bien. C'est vrai, tu as Bah, toujours le sourire. oui, j'ai toujours le sourire et puis merci Barbara d'avoir pensé à m'inviter. Non, mais merci d'avoir dit oui, parce que voilà, vous êtes des dames qui avaient plein de choses à dire sur vous, sur l'histoire, sur la Martinique. Alors, histoire, on va parler d'histoire, on va parler de politique. J'ai dit PC, je ne sais pas si Annick a... Parti communiste, hein, je disais. Annick a un petit peu réagi, mais on va parler de ça, Annick, on va parler de... Mais si Ah, tu mais mets oui, on la va parler chose de sur la famille aussi, table, et hein, puis on va même parler de noms, parce que vous avez des noms. Annick Sylvestre, Marie-Michel Darcière, mais que ce sont des noms qui sont importants en Martinique. Alors, on va commencer les présentations. Annick, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je dise Ce que exactement? Je tu ne veux, sais ce que tu veux. La pas. Je question est suis ouverte. Annick Sylvestre, Oui, fille de Camille Sylvestre et de Elmie Goujon-Bellevue, oui, voilà. Donc, je suis la seconde de 3 enfants, oui. voilà. Aujourd'hui, je suis à la retraite et je m'attache surtout à l'écriture beaucoup et puis à faire, des choses que je n'avais pas l'habitude de faire et que j'ai découvert, qui sont faire des tapis de lecture, Des tapis de d'abord. lecture, c'est Des quoi ça, des tapis de tapis de lecture? lecture, beh, c'est des tapis, c'est des pièces de tissu sur Oui, lesquelles je raconte, des histoires et notamment les histoires de mes ouvrages. Donc d'accord. je les raconte d'une autre façon, avec des tissus, avec de la feutrine, avec de la dentelle, avec des C'est extra, boutons, ça. et cetera, et Avec des cetera. boutons aussi? Des boutons, des petits Parce boutons, que voilà. tu as écrit des ouvrages jeunesse, donc tu as écrit Le 8, la grenouille qui danse, tu as Mmh. écrit Petit cheval hors du temps enfui, Eloya ou la vie et rien d'autre. Tu as écrit aussi des choses plus graves. Mmh. Tu as écrit des bios, donc on va parler Oui, de Camille Sylvestre, donc oui. Contre l'oubli, donc consacré Mmh. à ton père. On va Mmh. parler de Camille Sylvestre. Chère Solange, Mmh. donc tu as parlé de Solange Et Duval, Duval, féministe, oui. féministe s'il en est, donc en Martinique. Tu as Mmh. aussi écrit un livre plus, on va dire, plus comment dire? Plus grave peut-être, hein, que Dansent les femmes châtaignes, Mmh. qui traite un sujet assez lourd, hein. Oui, Heu, l'inceste. comment Mmh. alors tu fais un tapis de lecture sur, Que dansent les Que femmes les ouvrages enfants, ah d'accord, que les d'accord, ouvrages d'accord, enfants, d'accord, 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 voilà. OK. C'est la question que je me posais parce que je me dis Non, 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 pour non. les bios, chers Solange, je me dis: «OK, Non, que non, les non, ouvrages non. enfants». Ouais, que OK les ouvrages enfants, et alors voilà. c'est quoi? C'est des grands tapis? C'est des C'est ta des tapis de 1,60 m sur 60, waouh! voilà, sur lesquels voilà ce que je viens de dire, donc Oui. Mais on peut les comment dire? Tu les accroches ou bien il oui, faut les alors parcourir, à il terre? y aura une exposition à la bibliothèque Schellcher en D'accord, juin d'accord. et donc on les accroche, oui, c'est Oui, ça, ils s'accrochent et voilà, je raconte les histoires qui oui. sont dans les ouvrages, mes ouvrages pour enfants. Mais les bibliothèques, ça te connaît aussi? Oui, puisque je suis j'étais bibliothécaire, oui, Voilà, oui, tout voilà. à fait, oui. OK. Pourquoi cet amour des livres? Pourquoi cet amour des livres? Je pense que ça vient de mon enfance, hein, parce que mon père était journaliste, donc Oui. il est toujours en train d'écrire Mmh. et ma mère est institutrice. Donc voilà, Donc tu peux pas aller chercher loin. voilà, et puis en plus il y avait, alors c'était le jeudi, il n'y avait Oui, pas classe le jeudi, maintenant c'est le mercredi, mais c'était oui. à l'époque c'était le jeudi et évidemment il y avait toujours des livres qui arrivaient le jeudi, on lisait beaucoup et on offrait beaucoup de livres, donc on a lu beaucoup. Et tu as lu très tôt? Oui, D'accord et tu as lu beaucoup? oui, Et et oui. tu restes une grande lectrice? Je lis moins.
Je OK. lis moins maintenant, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est mes tapis plutôt Qui t'occupe qui et m'occupent. tu as lu quoi? Toute espèce de livre? Tu as lu bien tu aimes bien les romans, tu aimes bien les bios, J'aime bien les bios, j'aime Mmh, bien les romans et j'aime d'accord. beaucoup les ouvrages pour enfants. C'est vrai, tu les lis Ouais. aussi toi? Oui, oui, Tous? pas tous, Oui, mais je mais lis y compris beaucoup. les choses nouvelles, quoi, je veux Oui, dire. Tu as oui. lu de la bande dessinée aussi? Non, j'aime pas beaucoup Ah, tu la as vu, bande tu vois, il y a dessinée. bien des choses que tu aimes pas. Tu aimes pas la bande dessinée? Non, j'aime OK. Bon, on va revenir aux livres, aux j'aime textes et j'aime pas dire grand comme ça, tout petit comme ça. d'accord, OK. Bon, La bande on va dessinée, c'est ça, on c'est va des bulles, donc ah c'est oui, tout oui, petit, oui, oui, petit. oui, oui. On va revenir sur les mots, les livres et puis sur tes goûts. La dame en face de toi, Marie-Michel Darcière avec ses belles couleurs, comme toi, vous êtes vraiment très on est très colorés là Oui, aujourd'hui. oui, oui, tout à fait. Marie-Michel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Marie-Michel Darcière. Alors, comme tu as dit, fille de, etc. Donc, moi, je suis la fille de Maurice Darcière, qui est le frère aîné de Camille Voilà, parce qu'on Darcière. connaît Camille Darcière, voilà, Voilà, secrétaire général, alors avocat, oui, secrétaire général du PPM, tout à fait. conseiller, régional, président du conseil régional, Voilà, député, voilà. voilà, mais Qui a c'est été, ton tonton, c'est ton c'est tonton. mon oncle, mais qui a été extrêmement présent dans ma vie, Mmh. puisque mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans, en Oui. fait. Et lui, c'est vraiment lui qui était tout le temps là, quoi, en fait, Tu hein. as vécu avec lui? Vraiment, il vivait chez ma grand-mère Mmh. et bon, comme, il a divorcé, 2 fois et bon bref, on peut parler de sa vie vraiment, Oui, mais il était toujours là, toujours parce oui, que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa famille, qui aimait beaucoup, sa mère et puis, je pense qu'il m'aimait beaucoup aussi oui. donc et puis j'avais mon frère, mais mon frère est parti beaucoup plus tôt que Mmh. moi vivre avec mon père Mmh. Et donc oui, mais attends, alors et ma mère! je suis en train de lire mes notes, elle profite pour s'arrêter, donc oui, ça ne Non te et ma définit pas et mère! ça ne te Voilà, définit pas. Merci ma Marie-Michel. mère quand même, qui était une femme, très douce, très gentille, Qui qui s'appelle s'appelait Gabrielle Cochet, d'accord. qui était, aussi la fille d'un grand photographe, Édouard Cochet, Mmh. qui a laissé beaucoup de photos, qui font partie du patrimoine aujourd'hui. Et puis, voilà, sinon moi j'ai fait des études de droit, à Sceaux et Assas et ensuite, Assas. Assas, Oui, oui. oui Mmh. et ensuite Un peu extrême droite. extrême Oui, droite. mais Ça en que j'avais fait dit Assas, la Ouais, rue ouais, d'Assas tout dans le à 14e, un fait. peu extrême droite, sixième, 6e, 6e, mais pas loin du plutôt. 14e. Oui, Oui, mais je voilà, n'ai pas 6e, 6e. choisi Oui. d'aller là, hein. C'est parce Ah qu'à ouais. l'époque, comme, mon père habitait le 6e arrondissement et que j'ai aussi vécu, là, Mmh. donc on m'a orientée vers la fac d'Assas, ça Donc tu c'était as un fait du peu droit, tu as une normal. maîtrise de droit? Maîtrise de droit et Mmh. ensuite je suis rentrée à la Martinique. Je me suis mariée relativement jeune avec, Philippe Donatien, qui était étudiant aussi, on était tous les 2 étudiants et donc je suis rentrée à la Martinique, on s'est mariés. 5 ans après, j'ai eu mes 2 enfants, j'ai 2 enfants, Grégory et Thaïs. On a monté une structure qui était, un cabinet d'expertise auprès des compagnies d'assurance Mmh. et ensuite, bon, on s'est séparés. Après 15 ans de mariage, on s'est séparés. Et là, j'ai travaillé, je me suis complètement orientée sur autre chose. J'ai d'abord travaillé dans un cabinet de notaire et puis très vite, Tu as fait de la j'ai com? voilà, j'ai fait de la com parce que j'ai travaillé avec le groupe Fabre Domergue, Mmh. avec Marcel Fabre à l'époque. C'est une période que j'ai beaucoup aimée, hein, parce qu'elle était intense, quoi. On faisait Mmh. beaucoup de choses. Et puis ensuite, À l'époque, ils étaient à la fois dans la banane, dans l'hôtellerie, voilà, ils avaient des l'hôtellerie. hôtels ici, à Sainte-Lucie Voilà, à aussi, oui. Sainte-Lucie, à Mmh. Saint-Martin. Mmh. J'ai beaucoup voyagé grâce à eux, hein, parce que je Ouais. faisais beaucoup de salons, hein. Je suis allée en Russie. Ah, c'est vrai? Oui, Vous oui. cherchez de la clientèle russe? Oui, c'était le mythe, de Moscou. Je OK. suis allée c'est la seule fois où je me suis sentie très étrange là, parce que quand je suis arrivée à l'aéroport, je ne comprenais rien à Ah ce qui ouais. était écrit. Je ne comprenais Bienvenue éventuellement, mais bienvenue. non, même pas, c'est-à-dire que tu peux rien comprendre parce qu'il y a pas une lettre que tu Ouais, Ouais, connais. ouais, 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 ouais. l'alphabet est Tu vois? complètement différent. C'est totalement différent, Oui, donc Mmh. je me suis sentie très étrange là. ouais, ouais. Mais bon, je me suis un petit peu revue dans Crimes et Châtiments, les frères, Karamazov. 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 En fait, j'avais l'impression d'être dans un roman, en Oui, fait. Bon et comme j'aimais bien, parce que j'avais eu comme professeur monsieur Édouard de Lépine, qui oui, nous avait beaucoup bassinés avec la révolution russe. oui. Donc j'avais l'impression sur la Bassiné, faut pas dire ça en face d'Annick, bassiné non, avec la non, non, révolution non, russe. non, non, mais bassiner, quand même, quand je dis Il ça, vous a il vous a c'était instruit, il vous a agréable quand instruit. même. C'était quand même agréable Oui, parce oui. que c'est quelqu'un qui racontait l'histoire, Mmh. vraiment.
Il faut Ouais. qu'on parle parce que si tu veux, nous on a un certain âge sur le plateau, mais on va parler aux nouvelles générations. Il y a Oui, des hommes ici, on va parler de Camille, on parle de Camille Darcière, Camille Sylvestre, mais aussi Édouard de Lépine. C'était des hommes politiques et Édouard de Lépine, c'était un historien qui était aussi, qui était passionné. oui, Ah Qui oui, était c'est vrai. passionné, voilà. Donc c'était un prof d'histoire au lycée Schellcher, donc je dis Mmh. ça pour les plus jeunes générations Mmh. qui ne l'ont pas connu, on parle aussi à ceux-là. Et oui, donc oui. il t'a bassiné avec la révolution Ah de oui, 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 1917, oui. quoi. Ah oui, oui, oui. Et il m'a beaucoup marqué parce que c'était quelqu'un, d'abord, je crois que les gens me disent souvent, Marie-Michel, quand tu parles d'histoire, tu n'as jamais de livre, rien du tout, tu Mmh. racontes l'histoire, comment tu fais, quelle Il mémoire et faisait tout. ça, Édouard. Eh ben, c'est parce que lui, il nous a appris ça. Il nous disait, ne prenez pas un livre d'histoire pour étudier par cœur, Oui. mais si par exemple vous faites la Révolution russe, lisez tout ce que vous trouvez sur la Révolution russe. Et lui, sa bibliothèque, elle était elle était surchargée, hein. Elle était Surchargée, surchargée. oui, Et des tout à fois, fait. il me disait, alors il était GRS à l'époque, Mmh. et des fois, il me disait, il faut que tu dises à ton oncle qu'il a quelques livres à me prêter, parce que mon oncle PPM, bien sûr, est l'UGRS, quelques livres à me prêter. Et que Mmh. moi, je disais ça à mon oncle, il me disait, non, 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 tu vas dire à Édouard que mes livres ne sortent pas de chez moi. Donc, il peut venir lire chez moi, Oui. mais il ne sortira pas. Et alors, tu t'es passionnée pour l'histoire. Tu t'es passionnée pour Oui, l'histoire. Mais garde ça parce que je vais redonner la parole à Annick puisqu'on parlait de l'URSS. Annick a dit très vite qu'elle était la fille de Camille et la fille de madame, Goujon Goujon Bellevue. Bellevue, Elmire. Elmire. Elmire, quel joli prénom. Elmire Irmine, Elmire, 2e Elmire. prénom. C'est magnifique. Mais Annick est allée en URSS. Aujourd'hui, on dit Russie. Toi, tu es allée en URSS. Tu as fait tes études là-bas. Mmh. Annick, Hein? comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Écoute, on était, dans les années 60, Oui, début des années 60. C'était après la révolution cubaine, oui. voilà. Et donc, j'étais aux Jeunesses communistes à l'époque avec, plein de plein de copains parce qu'il y en avait beaucoup à Mmh. l'époque qui étaient à la fois aux Jeunesses communistes et au parti. Et donc, je me suis retrouvée, alors au départ, il faut dire que oh Bon, là là, tu me fais oui. revenir Oui, en non, mais c'est ça, arrière. on est là pour ça. Alors, quand mon père est mort, voilà, quand mon père est Il mort, est décédé jeune, ton papa? ouais, 46 ans, 46 ans, oui. voilà. Oui, Et donc, mon frère cadet a oui. commencé à, gamberger, on va dire, traînant dans la maison, ne sachant pas quoi faire, Mmh. bouleversé, perturbé, voilà. Et donc, ma maman s'est dit: «Qu'est-ce qu'on va en faire?» Donc elle est allée, voir Armand Nicolas, Oui. à l'époque qui était, secrétaire général du Parti communiste martiniquais Historien et aussi d'ailleurs. historien aussi. Mmh. Et Armand lui a proposé à ma maman d'envoyer mon frère Mmh. Jacques, Mmh. à Moscou. C'est Voilà, pas mal, ouais. Tu il allais a avec tes enfants, allez, tu vas à Moscou. voilà. Oui. Et donc il est parti comme ça, D'accord. il est parti comme ça. Il a passé une année, à Moscou et environ au milieu de l'année, il dit Oui, et répète que si Annick ne vient pas, il ne reste pas. d'accord. Bon, entre-temps, évidemment, j'étais, aux Jeunesses Oui. communistes et après le bac, le ou ou au moment où on allait passer le bac, Armand le parti Oui. proposait à ceux qui avaient réussi, ou bien, Cuba ou bien, Moscou. Oui. Voilà. Évidemment, bon, aujourd'hui, quand on dit ça, on fait la grise mine. Oui. À l'époque, c'était super. C'était oui. Ah ouais, c'était Combien de temps tu as super. passé à l'URSS? 5 ans, 5 ans. Donc tu as fait toutes tes études toutes post-bac mes études post-bac. et tu étais dans quel tu étais à Moscou, tu apprenais quoi? Tu as appris le russe, donc toi tu Alors savais j'ai commencé lire ce qu'il y avait sur non, non, au non, pas fronton du tout. Je suis de arrivée comme l'aéroport? Marie-Michel, je comprenais Au absolument rien début, du oui, tout, oui. ouais, le premier jour, mais il y avait quelqu'un qui était venu, qui m'a accompagnée, qui Mmh. m'a emmenée, voilà et je suis restée là. Mmh. Donc en arrivant à Moscou, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire Oui, comme étude. J'ai dit que je voulais faire philologie de russe. d'accord. Donc j'ai C'est fait, quoi la philologie? l'étude de la langue, D'accord, d'accord. voilà. OK. Et donc j'ai commencé philologie de russe et Mmh. puis à un certain moment, je me dis: «Oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire Tu avec ta ou qu'elle vini philologie?» spécialiste du C'est russe. Ou ça, pas ouais connaître le et puis russe ou qu'elle oui arrive fait Caïmoun là, et puis ou qu'elle non, vini spécialiste du russe. ici, hein, En plus, ici, oui, en hein. plus. Donc je me suis dit: «On arrête avec ça»
Et donc, j'ai demandé à changer et Oui. j'ai commencé à faire des études d'histoire. D'accord. Voilà, donc j'ai fait, une maîtrise d'histoire à Moscou et évidemment, quand je suis arrivée à Paris, toute fraîche comme ça, on m'a Oui. dit je suis arrivée à la Sorbonne, on m'a dit: «Ah tiens donc, vous savez que vous allez travailler dans un lycée français». Mmh. Donc l'histoire de Moscou, là, ça va, c'est bon Oui. et donc j'ai eu le DUG et on m'a demandé de continuer. Donc j'ai eu une deuxième une 2e maîtrise Toi? d'histoire à À Paris. Paris, à Paris. Voilà, Et à l'époque, parce que tu dis que c'était les années 60, oui, on était déjà dans l'après, dans la déstalinisation. oui, Voilà, donc mais oui. c'était clair ça pour tout le monde? C'était clair Alors que oui, Staline, c'était plus le oui, petit père oui, des peuples? c'était C'est non, oui, c'était on c'est avait pas Lénine le petit père des peuples ou Staline? Je me c'est trompe. C'est Staline, Staline. Staline. OK. Non, en fait, on avait déjà passé cette période-là parce que moi, je suis arrivée en C'est 64. 56 le rapport Khrouchtchev, c'est ça? C'est 56, Ouais, oui, voilà. en 64 et donc je me suis retrouvée dans une, université d'ailleurs qui s'appelle encore, l'université Patrice Lumumba, D'accord. université de l'amitié des peuples, Oui, oui. voilà et donc il y avait toutes sortes de nationalités sur le campus. Donc tu as rencontré plein de gens Plein venant, de gens, voilà. plein de gens et C'était les l'époque décolonisations, quoi, voilà c'était et ça. c'était l'époque du Zaïre au Congo, Oui. voilà. Donc il y avait toutes sortes de nationalités, toutes sortes de «races» entre guillemets, Oui. toutes sortes d'ethnies, voilà. Il y avait des filles d'ambassadeurs, il y avait des filles de toutes sortes de choses D'accord, et quand tu es et revenue? la langue commune, Oui, c'était la langue russe. d'accord. Donc il y avait une année obligatoire d'étude de la langue. Donc tu sais parler russe? Je ne sais Bien? pas si c'est toujours Comment le tu dis, cas. voilà: «Je suis contente d'être là»? Очень рада. Seulement? Mmh. Ushni ush Ushinarada. J'ai dit seulement: «Je suis contente». D'accord. Voilà. Ushinarada. C'est quoi ça? C'est ça ce qu'on vient de dire, non? Ah, Ochin, Ochin, mon Dieu, pardon. Ochin, Ochin riada. Riada. Ochin Voilà, Riada. voilà. OK, Voilà et voilà. OK. Et alors, et tu es revenue ici avec des idées quoi? Parce que tu étais donc communiste, ton père était communiste, Mmh mh. ton père était au parti communiste, il Mmh. était journaliste, il était à Justice. Mmh. Tu es revenue ici quoi avec une idée, l'idée de révolution, tu es revenue avec quoi? Tu étais très politisée, bien entendu? Alors, entre-temps, il faut dire que, il y a eu un congrès, alors je ne me rappelle plus quelle année, Oui, où il y a eu une espèce de, comment dire ça? De controverse dans le oui. parti, indépendance ou Autonomie? autonomie, Mmh. voilà et moi j'étais parmi ceux qui étaient pour l'indépendance. Bon, Oui, d'ailleurs ça a fait, une histoire puisqu'il y a eu, la période avec Dany Emmanuel, Marie Moutou et cetera, d'accord, où il y a eu, le renvoi de 14 membres du Parti communiste pour cette raison-là. d'accord. Voilà. Donc après je suis passée au PKLS, Ah oui. au Parti PKLS, communiste pour libération socialiste? Oui. Parti communiste avec l'indépendance, pour Ah, l'indépendance ex-socialisme. d'accord. C'était une Voilà vraie rouge, hein, finalement. Elle est encore? et je suis restée où? Non, je suis restée là quelques je suis restée quelques mois, je crois, Oui. peut-être une année, je ne sais plus, puis j'ai laissé tomber et je n'ai plus jamais adhéré à quoi que Ah ce ouais, soit. tu as plus milité? Non. Pourquoi, hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, d'abord au PKLS, j'avais trouvé que c'était, un peu machiste Ah, OK. et que ça me plaisait plus, quoi. D'accord. Et Bon, aujourd'hui donc non, je tu es libre, non, absolument pas. d'accord. Toi, tu as déjà milité avec un nom comme le tien? Jamais, Tu as jamais jamais, adhéré ni au PPM, ni au non, Parti non, communiste? jamais. J'estime que, c'est ne pas être libre, en fait. Moi, je veux pouvoir, penser par moi-même, choisir, ma voie, faire ce que je veux. De sorte que je n'ai jamais adhéré à aucun club-service, D'accord. à aucun parti, à rien du tout. Mais Ça ne avec m'intéresse pas. Camille c'est un oncle très proche de toi, tu étais quand même sensibilisée, voire éduquée, dans une certaine idée politique, Ah oui, oui, oui. oui. Alors par contre, je suis vraiment quelqu'un, si ça Tu es on peut politisée, mais tu encore ne voilà, si on peut encore parler de gauche et de droite, oui, oui. j'ai évidemment une tendance beaucoup plus, vers la gauche, Oui, voilà. Et puis quand j'étais très jeune, j'étais très sensible, à tout ce qui était, des causes à défendre, d'accord. tu vois? Donc voilà. Est-ce que c'est facile de porter vos noms?
On a beaucoup parlé de ton papa, Alors, Camille. Toi, tu t'appelles Sylvestre, toi, tu ouais, t'appelles Darcière, même si Camille n'est pas, ton père, mais c'est facile de porter ces noms-là? f j'ai choisi de garder ce nom-là, Mmh. voilà. Mais ça n'a pas été facile dès le départ parce que en fait, si je reviens des années en arrière, en tout cas Oui, de mon adolescence, oui, hem, on était très mal vus en tant que oui. communistes Enfin, et quand je il dis y a une période où on était communiste et puis une période où c'était plus, bien vu, quoi. oui, non, mais ça a toujours été, Ah bon? oui, Après ça 36, il y avait des problèmes à être communiste? Parce qu'il y a oui, eu mais comme oui. je suis pas de cette Oui, oui, période-là. oui, non, mais il y a une période, oui, bien sûr, mais il y a une période en Martinique où c'était où voilà, les communistes avaient la cote, les communistes Oui, étaient oui, élus, voilà. Et puis absolument, à un moment, absolument. ils étaient Mais plus ouais, oui, c'est ouais, vrai, oui, globalement. Mais oui, je veux dire que si je prends l'exemple de ma famille, oui, d'accord, on a été tout de suite, mis de côté. ostracisés. Mmh. Ah oui, tout de suite mis de côté et je pense bon, moi, je me souviens que quand mon père est mort, Mmh mh. la seule personne qui a eu une considération, pour moi en tant qu'élève, je Oui, veux dire, à l'époque, c'est madame Bernabé. d'accord. Madame la femme de Raoul Bernabé, Mmh mh. voilà et qui était venue, me faire, les condoléances et cetera. Mais, c'était toujours on a toujours été ostracisés Pourquoi? parce que c'était des communistes, D'accord. c'est tout. Et ton père est mort en 62, Mmh mh. voilà. Et j'ai retrouvé un article du Monde, le 26 décembre 62, le journal Le Monde qui publie cet article. L'Humanité, donc il parlait du journal L'Humanité. L'Humanité annonce la mort après une grave maladie de monsieur Camille Sylvestre, secrétaire du Parti communiste martiniquais, dont les obsèques devaient avoir lieu mardi après-midi à Fort-de-France, âgé de 47 ans. Monsieur Sylvestre militait parmi les cadres directeurs du Parti communiste martiniquais depuis une quinzaine d'années. Il était secrétaire politique depuis 52. Au nom du comité central du Parti communiste français, monsieur Waldeck-Rochet a adressé au Parti communiste martiniquais un message de condoléances. Ton père a été vraiment quelqu'un d'important au Parti Mmh mh. communiste Mmh. martiniquais. Mmh. Tu lui as consacré une biographie. Il était autonomiste. Oui, Il était autonomiste, oui, lui, voilà, oui. tout à fait. Et il a eu aussi à intervenir quand Césaire a quitté le Parti communiste. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ce moment-là? Alors, mon Dieu, c'est une, période, extrêmement difficile. Mmh mh. En tout cas, je l'ai, comment dire ça? J'ai passé le pont, on va Oui, dire, oui. à la mort de Césaire, Mmh mh. parce qu'à partir du moment où, il y a eu la démission de Césaire jusqu'à la mort de Césaire, pour moi, il fallait plus me parler de Césaire. C'est vrai. Ah oui, on était vraiment enfin personnellement, j'étais vraiment dans cette parce qu'en fait, je veux aussi raconter quelque chose. Oui, C'est que vas-y. quand j'étais gamine, Mmh mh. mon père et Césaire évidemment se fréquentaient. Césaire venait chez moi au François Mmh mh. et donc, je me souviens très bien que ce monsieur m'a mise sur ses genoux Oui. avec cousine et sœur et racontant, Mmh mh. la fée Lorlaï. Comme ça, donc pour moi, Césaire, c'était, magique, Oui, oui. voilà et quand il y a eu la démission de Césaire, ce qui a été, un drame pour le Parti Parti communiste, communiste oui. évidemment, ça s'est retombé aussi sur nous. Bon et je suis partie tout de suite après à Moscou, Mmh mh. voilà et donc non, pas tout de suite après, quelques Quelques années années après, après, mais quelques bon, il années. y a eu quand même Mmh mh. cette espèce de haine Oui, oui. entre le PPM et le Parti communiste et tout le monde en a bavé, quoi, Oui, je oui, veux oui, dire. oui. Donc moi, j'ai eu cette période-là et je l'ai ressentie comme ça. Hem et donc à plusieurs reprises, j'ai eu un ami qui venait, j'étais donc à la bibliothèque Schellcher, qui me dit: Faudrait aller ouais grand homme là». Mmh mh. Mmh mh. Je dis: «Ouais». Je sais lui avoir envoyé un ouvrage de moi, Mmh mh. dédicacé. J'ai pas eu de réponse, mais bon, je m'y attendais pas non Mmh plus. mh. Je n'en attendais T'attendais pas pas non plus. plus. Mmh. Bon et c'est quand il est mort et que j'ai vu la voiture passer et les milliers de gens Mmh mh. derrière la voiture que je me suis dit: «Je peux pas rester là comme ça» Oui, et ça je suis très émue en disant ça oui. et donc je me suis mise derrière la voiture D'accord. et j'ai commencé à Oui, voilà, d'accord. Mmh mh. jusqu'à la mairie de Fort-de-France. Mmh. Mmh mh. Voilà. Mmh mh. C'est comme ça que je me suis dit: «Je me suis réconciliée avec Avec oui, lui», oui, oui. tu vois?
Voilà, mais ton père, donc voilà, parce que tu as vécu effectivement, Ah, mon père a été extrêmement choqué oui, quand oui, il a appris, parce qu'il a appris à la radio, hein. oui, oui, Il a appris à la radio que Césaire avait démissionné. oui. Mais en même temps, je me dis, pour avoir consulté, des correspondances, des choses comme ça, je me dis que, il y avait, de la part de mon père, en Oui. tout cas, il y avait pour lui, Mmh. et il me semble que de la part de Césaire aussi, Oui. il y avait une espèce de connivence entre les 2 D'accord. personnes Mmh. qui auraient pu, œuvrer vers une autre issue que celle qui a été, Oui, surtout que enfin, au niveau des mots d'ordre, par exemple, je lis que le 28 juin, parce que alors, par parenthèse, je souligne que Serge Tally consacre, tu sais, un ouvrage à la ah lettre oui, à Maurice, j'ai voilà, vu ça. à Mmh. Maurice Thorez avec donc il y a pas de commentaire du tout. C'est très intéressant ce texte parce que ce sont que des documents d'archives et Mmh. notamment, les articles de justice, il y a aussi, des articles de ton père à l'époque, il me semble et donc sur ce moment-là, qui était effectivement un moment politique extrêmement important et comme tu dis, il y aurait pu y avoir peut-être une convergence parce que je Mmh. lis que finalement, l'idée, dès le 28 juin 56, dans le prolongement de sa prise de position, Camille Sylvestre lance l'idée que le salut de la Martinique est entre les mains de ses enfants. Mmh. Donc, il y a cette idée d'autonomie quoi Mmh. et Mmh. finalement, Mmh. Mmh. qui a été le mot d'ordre après, qui a été, posé Mmh. par lors de la création du PPM en 58. Ouais, c'est Donc, ça. tu penses qu'il y aurait pu avoir effectivement une forme Je Et de en plus tout tard, cas la en tout convention du Morne Rouge, et cetera, oui, oui, tout ça. voilà, voilà. oui. Non, mais je pense qu'au moment même, c'est-à-dire entre le moment où Césaire a publié, ou en tout cas Oui, le texte a été publié en France, et le moment où on reçoit comment dire ça, la lettre oui. De Césaire ici, Mmh. je pense qu'il y avait une possibilité Oui, de rencontre, parce que Césaire oui. lui-même demandait qu'on le rencontre ici, mais je pense que dans le parti, il y a eu des forces Qui se sont opposés à ça? voilà, qui OK. s'opposaient à ça et qui disaient, bon, il a tranché, Oui. donc voilà quoi. Donc c'est dur de porter ce nom-là? Non, pour moi, ça n'a jamais été dur Mmh. parce que, en fait, j'étais préparée. Oui, J'étais préparée, pourquoi? Parce que, on a toujours considéré, Camille Dancière et donc cette famille-là, comme je vais le dire, comme, je l'entendais, hein, oui, comme une, famille de mulâtres bourgeois de oui. Fort-de-France, en Mmh fait. mh. Voilà. Mais j'étais préparée, pourquoi? Parce que d'abord, ma grand-mère, mon père, mon oncle, parce qu'en fait, j'ai été élevée par tous ces gens-là, Mmh mh. m'avaient toujours préparée à une sorte d'humanisme, quoi, de tolérance, quoi, vis-à-vis des gens et je ne vais jamais oublier que ma grand-mère avait reçu un coup de fil de personnes très de droite, on pourrait même dire d'extrême droite aujourd'hui, Mmh. qui lui avait dit au téléphone: «Tu aurais dû avoir étranglé ton fils à la naissance». Mmh. C'est-à-dire qu'en parlant de Camille Mmh Dancier, mh. c'est-à-dire que beaucoup de on parlait comme ça à l'époque, hein, c'est du vocabulaire de l'époque. Beaucoup de gens de la bourgeoisie foyalaise Oui, mulâtre oui. considéraient que Camille Dancière, en s'alliant avec, Aimé Césaire, avait trahi sa «caste» entre guillemets. Oui, oui. De sorte que, heu, les ceux qui auraient pu être, de la génération de nos parents, hem avait Camille, si tu veux, Camille Dancière, c'est quand même quelqu'un qui imposait beaucoup de respect. Oui. Donc on ne pouvait pas m'attaquer directement, Mmh mh. ça c'est sûr. Mais me considérait toujours comme quelqu'un, d'original, quoi. Bon, Ouais. je suis dans cette famille-là, est-ce que c'est une chance? Je ne Mmh sais pas. mh mh. Je n'avais qu'une seule issue, c'est qu'il fallait que je travaille bien à l'école, il fallait que moi, je m'impose, en D'accord. fait, pour Fallait te faire un avoir prénom comme on dit quoi. voilà, Voilà, exactement. voilà. Il fallait que je me fasse un prénom, Mmh mh. ce que je pense que j'ai fait assez facilement depuis le lycée, hein, parce que d'abord mon prénom, il n'est pas commun, Oui. Marie-Michel, et très souvent quand on disait Marie-Michel, et ben, on Mmh mh. disait: «Ah oui, Marie-Michel Dancier» et cetera et puis j'avais beaucoup de d'amis et puis j'avais une famille, très libre qui s'ouvrait sur, toutes sortes de personnes, Mmh hein, mh. à la maison, tout le monde venait donc en fait, j'étais très heureuse et je n'ai pas souffert d'avoir porté ce D'accord. nom ni quoi que ce soit. Et alors tu nous as dit, hein, que tu as fait des études de droit, tu as travaillé pour le groupe FAB, tu as beaucoup voyagé, tu as parlé de tourisme, de communication, mais Oui. aussi dans le domaine du tourisme. Tu as travaillé aussi un moment donc, dans la communication pour un casino, finalement tu as fini avec Oui, ça et puis,
pendant 2 Et ans. après tu as travaillé aussi, à Cap-Nord, chef de projet Oui, à oui, Cap-Nord tout à et fait. puis là, on te voit parce que là, merci d'être sur le plateau, hein, de Zitata et le plateau de femmes. Mais on te voit à la télé, notamment sur ATV et tu fais des conférences sur l'histoire et tu es passionnée d'histoire, pourtant tu as pas fait d'études alors. C'est vrai que, voilà, tu aurais pu écrire un livre d'histoire, ou un livre à connotation historique sur ton oncle, parce que tu viens de Oui. cette famille-là, comme, Annick a fait sur son père. Pourquoi l'histoire? Pourquoi l'histoire? Parce que en fait, j'ai baigné dans ça. Disons qu'on est une famille passionnée d'histoire. Mmh. Mon père a toujours aimé l'histoire, Maurice Darcière, il faisait partie de club d'histoire et Mmh. cetera. Quand il a été dentiste à Paris, mais à Paris, il faisait toutes les ventes, de livres, où on parlait de la Mmh. Martinique, des Mmh. ventes aux enchères, ils achetaient même des manuscrits, enfin vraiment, du moment qu'on parlait de la Martinique, fallait qu'il ait le livre, fallait qu'il ait le Mmh. manuscrit, fallait qu'il ait l'ouvrage, c'était important pour lui et puis mon oncle aussi, hein, Et tu as écrit bah un livret sur ton oncle quand même? oui, j'ai Oui. mon oncle aussi, il était tellement passionné d'histoire et puis c'était une ambiance dans la Oui, maison, hein. oui, Tout était une référence, quoi. oui. Quand on faisait quelque chose et ben, quand un événement se passait, mon oncle parlait toujours de l'histoire. Oui, oui. Ben oui, ça s'est passé, Il y a comme une ça et cetera. raison quoi, il y a une raison Voilà, à tire le donc en fil. fait, je et en plus, on m'imposait alors, fallait que je lise beaucoup bien sûr, mais une fois que j'avais lu les grands classiques, hein, Oui. c'est-à-dire, évidemment Émile Zola, Balzac, Victor enfin Hugo, Victor Flaubert, Hugo, et tout ça. Une cetera. fois que j'avais lu tout ça, eh ben, bon maintenant, c'est bon, tu as tes classiques, c'est très bien, Jean-Paul Sartre et tout Mmh. ça évidemment, fallait lire ça. Une fois que tu as fini ça, eh ben, maintenant tu prends les livres de la Martinique et puis tu commences à lire, quoi. Mmh mh. Parce qu'il faut que tu saches qui tu es, d'où Oui. tu viens et cetera. C'était facile de lire de trouver des livres sur la Martinique? Non, c'était pas facile. Maintenant on écrit, maintenant tu racontes des choses à la télé et cetera, Non, mais c'était c'était pas pas non, non, facile. c'était pas facile. Mais Bon, les non. livres que nous avions, en tout cas, c'était les livres des comme tu dis, Oui, mais en même temps, c'était des ouvrages pour enfants. oui, La Comtesse de Ségur, oui, tout le monde est passé par là. oui, 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 Quoi encore? La Bibliothèque verte, oui, la oui, Bibliothèque rose, oui, oui. le c'était club ça. des 5. Le Les Club clubs des des 5, 5, oui, 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 c'était ça, oui. Mais effectivement. aujourd'hui, il y a toi qui es bibliothécaire, tu écris, il y a beaucoup de choses Oui, il maintenant. y a beaucoup Il oui, y il a y a aussi beaucoup beaucoup de de il y choses. a aussi beaucoup de d'ouvrages historiques d'ailleurs. Ah oui. Oui. Mais toi, tu as fait des recherches aussi historiques sur ta famille? Alors j'ai commencé alors bon, évidemment, j'étais baignée dans ça, hein, Mmh. bon, par exemple, mon grand-père, je confonds maintenant. Oui. Mon oncle a écrit, 3 tomes sur la Gosilière. Mmh. J'ai toujours entendu parler de la Gosilière parce que Milago, la Milago. Gosilière était un ami à Oui, mon grand-père. oui. Donc j'ai toujours entendu parler de la Gosilière. En plus, mon arrière-grand-mère, donc la mère de ma grand-mère qui m'a élevée, habitait en face de la mairie de Fort-de-France, à la rue, Victor-Sévère, Oui, vraiment en face. oui. Donc et ma tante aussi, Magalon, vraiment en face. Ma grand-mère habitait à la rue Pérignon en face. Donc on a toujours eu, la mairie de Fort-de-France en face de nous, quoi, en face de nous et mon arrière-grand-père était, bijoutier, mais il Oui, était aussi, conseiller municipal pour les oui. finances à la ville de Fort-de-France. OK. On va continuer sur cette famille de bijoutiers sur laquelle Oui. tu as fait un travail presque d'enquête, hein, en fait, Oui, tout voilà. à fait. Après Focus. Voilà, dans Focus, on s'extrait, c'est passionnant, on parle de l'histoire, on parle des familles, des noms, de l'URSS, j'ai oublié comment on dit «je suis contente», mais on va y revenir peut-être tout à l'heure. Donc dans Focus, je voudrais qu'on parle peut-être que ça va vous intéresser, c'est aussi de l'histoire. On revient sur le décès du pape François. Mais avec un article sur lequel je suis tombée, sur le site de TV5 Monde, qui parle de la féminisation du Vatican et est-ce que parce que François, c'était je ne sais pas ce que vous avez pensé, je ne sais pas si vous êtes très, religion, mais peut-être pas, l'ancienne ou la communiste, Voilà. peut-être pas, mais qu'est-ce que tu as pensé de François? Avant de parler de féminisation, qu'est-ce que tu as pensé de François? Je pense que c'est un pape qui a été, progressiste. Mmh. Ben, récemment, pour les événements de Gaza, de la Oui, oui, Palestine, de l'Ukraine, oui. il a Il donné prend des sa positions, position, oui, oui. il a pris des positions, Mmh. qui sont intéressantes. Oui. Bon, donc je pense que Il c'est était très quelqu'un politique, non? oui, Très oui, politique, mais oui. je pense aussi que c'est pas un hasard, il est Oui, latino-américain, donc argentin. Mmh. oui, argentin Mmh. et donc je pense qu'il y a quand même cette influence-là. Bon, je dis Oui, pas que tous sont progressistes, mais en tout cas, il me semble que, oui. heu,
théorie de la libération. Peut-être Oui, mais qu'il tu as est vu un où est-ce peu... que ça Oui, mène de temps en temps, hein, c'est quand même. vrai, On c'est parle vrai. de Oui, de oui, c'est Jean-Bertrand vrai. Aristide, oui, bon, Oui, voilà. Oui, exactement, oui. oui. Mais bon, non, ce que je veux dire en fait, c'est qu'il a pris un bon côté Oui, de oui, oui, cette oui, 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 tout chose-là. à fait. Et pour moi, c'est un humaniste, Mmh. progressiste, voilà, Ouais. avec quand même des aspects conservateurs, hein. Oui, Il est pas que oui, progressiste. oui, Bon, donc il a aussi ce côté conservateur, à mon oui. avis, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as pensé de donc il est donc le pape François qui est décédé à l'âge de 88 ans. Avant de parler de féminisation, qu'est-ce que tu as pensé de l'homme, enfin et du pape? Moi, c'est d'abord comme j'étais très surprise de voir qu'on avait nommé un pape qui venait d'Argentine. Oui. C'était quand même assez novateur, hein, Mmh mh. Mmh. parce Non que, européen. bien Non sûr, européen, Mmh. oui. parce qu'avant, bon, il y avait que des Européens, sauf j'ai lu qu'en 746, il y avait eu un Syrien. Mmh. Ah oui, Bon, mais C'est vrai. sinon, j'étais vraiment contente de ça. Mmh mh. Ensuite, j'étais assez contente sur ses prises de position lorsqu'il a dit, bon, il faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Mmh. Maintenant, en ce qui concerne les actes de pédophilie, Mmh. etc., il faut les punir. Oui. Oui, on ne va pas rentrer dans des secrets. Mmh. Donc, j'étais très contente de ça également. Oui, Et je trouvais qu'il était assez progressiste oui. dans ses limites, Mmh. évidemment, hein, Bien Ou sûr. peut-être dans bien les limites de sûr. l'institution, peut-être? Mmh Dans mh. les limites Mmh. de l'institution, il Ouais. semblerait il soit quelqu'un qui n'était pas très influençable. Oui. Il prenait des décisions quand même Tout seul. tout Oui, seul, apparemment, il y voilà. avait un peu de guerre à Mmh. l'intérieur, d'après ce Voilà, qu'on voilà, comprend maintenant, voilà. oui, Parce voilà. que bon, il y a Mmh. dans ces milieux-là, en fait, il y a toujours. C'est pas parce que ce sont des catholiques et des hommes de Dieu, entre Non, non, non. guillemets, hein. Le pouvoir est important, Il quoi, faut en voir. fait. Je ne sais pas si vous avez vu Conclave. Il y Un a un film. film qu'il Mmh. faut voir sur ça, où tu comprends vraiment les enjeux Mmh. politiques Mmh. de la désignation du pape, quoi. Vraiment, c'est le moment d'aller voir Mmh. Conclave, Ah, qui ben, a je eu vais un aller voir Oscar, ça. un Mmh. Oscar d'ailleurs. Mmh. Mais alors, donc revenons à cet article-là de TV5 Monde qui parle de féminisation. Donc, en 12 ans de pontificat, il y a eu quand même un mouvement de féminisation que le pape François a porté d'après Bénédicte Luto, qui est donc interviewée, qui est une journaliste qui est spécialisée donc, dans le Vatican, qui a fait un bouquin qui s'appelle Femme de pape. Et donc, l'article de TV5 Monde, c'est une interview, un entretien avec cette journaliste. Et elle dit que ce mouvement avait déjà commencé avec Paul VI, mais il y a vraiment eu une amplification avec François, et notamment à partir de 2016, avec, la nomination d'une femme à la direction des musées du Vatican. Donc, c'est un poste qui n'est pas de premier Premier plan, mais plan. qui est quand même très, très, très important. En 2020, l'appareil d'État du Vatican, donc, est concerné avec la nomination d'une laïque, donc c'était pas une femme de l'Église, mais d'une laïque, Francesca Di Giovanni, qui est devenue le numéro 3 ou la numéro 3 du secrétairerie d'État. C'est une espèce de ministère de l'Intérieur du Vatican. En 2021, une autre femme qui s'appelle Raffaella Petrini a pris la tête du gouvernorat du Vatican. Et puis, Alessandra Smerini, donc la même année, est devenue numéro 2 du dicastère du développement humain intégral, donc c'est une espèce de ministère. Et enfin, alors là vraiment il y a eu un passage à la vitesse supérieure. En 2025, Simona Brambilla, on en a parlé d'ailleurs dans cette émission, qui est nommée à la tête du dicastère de la vie consacrée à des sociétés de vie apostolique. Donc il y a quand même eu un mouvement de féminisation de l'appareil d'État, puisque L'appareil. le Vatican, Mmh. c'est le plus petit Mmh. État donc, du Mmh. monde. Voilà. Donc, Mmh. on peut le dire, et cette femme qui est Bénédicte Luto, qui est spécialiste, dit que oui, voilà, dans les limites de l'institution, il y a eu ce mouvement-là. Voilà. Mmh. Ouais. Mmh. Jingle, mot de femme. Alors, retour avec mes invités. On a parlé du Vatican, du pape François, de féminisation du Vatican. Là, on revient donc avec Marie-Michel Darcière, Annick Sylvestre. On est plongé dans l'histoire. On a parlé du communisme, on a parlé de Camille Sylvestre, du Parti communiste, on a parlé du RSS, on a parlé de Camille Darcière, voilà, du PPM, donc cette histoire Oui. politique. Et puis, on commence à parler de tes recherches donc sur ta famille, et notamment des cadets. Et peut-être qu'on va parler là de ton intérêt pour les livres de couleur. C'est ça qui Mmh. t'ancre aussi dans l'histoire de ce pays? Oui. Voilà, Alors en ta fait, famille? oui, alors en fait, par le biais de ma grand-mère, hein, Oui. qui a été très importante dans ma vie aussi, puisque je suis arrivée chez elle quand j'avais 3 ans, en fait, heu, elle 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 avait elle avait cette bijouterie, qui est la Mmh. bijouterie Cadet Cadet Daniel, Daniel. où j'ai toujours vu marqué bijouterie Cadet Daniel, fondée en 1840, et elle avait hérité avec ses 2 sœurs de Mmh mh. cette bijouterie-là. Mmh. Et j'ai toujours eu, chez moi,
les espèces de peintures de ses parents et de ses grands-parents. Mmh. Évidemment, petite fille, je posais beaucoup de questions. Et bon, les gens à l'époque, ils parlaient, mais pas trop quand même. Mmh. Donc, elle m'avait raconté un peu cette histoire-là. Et puis, il y a de ça plus de 20 ans, je me suis mise à faire des recherches et je me suis rendu compte que, en fait, c'était une lignée. Mmh. Les cadets étaient une lignée d'orfèvres bijoutiers. Et qu'ils ont commencé à travailler les bijoux créoles. Mmh. On retrouve le premier cadet en 1790. Il s'appelait Laurent Cadet. Et c'était un nègre à talons, de couleur libre, parce qu'il était à talons, donc on l'avait libéré. Et il avait appris l'orfèvrerie avec son ancien maître, dont je n'ai pas retrouvé le nom. Et ensuite, il a eu des enfants. Donc, il a eu Jean-Baptiste Cadet, qui a laissé vraiment une trace. Et Jean-Baptiste Cadet a ensuite eu 2 fils, dont Louis Cadet. Et ses 2 fils étaient aussi orfèvres bijoutiers, comme Jean-Baptiste Cadet. Jean-Baptiste Cadet avait ouvert même un atelier et orfèvre bijoutier à l'angle de la rue Blénac et de la rue Isambert, Mmh. très exactement, qui malheureusement, en 1890, a disparu un peu avec d'abord l'incendie, cyclone, etc. Et son fils Louis Cadet avait aussi une bijouterie et orfèvrerie, il travaillait avec son père, donc après il s'est retiré. Et il avait un frère dont j'ai oublié le nom, mais Mmh. il avait un frère qui lui aussi était orfèvre bijoutier. Donc c'est vraiment toute une lignée. Et en remontant très loin, en faisant des recherches dans des croquis, des schémas, Mmh. etc., je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient à l'origine de pas mal de bijoux, D'accord. comme par exemple le collier chou, Mmh. le collier grain d'or. Ce sont des bijoux qui sont arrivés un peu avant les lois somptuaires et même un peu après. Parce que, par Dis-nous ce que c'est les exemple, lois somptuaires. les lois somptuaires avaient été... Alors, les libres de couleur commençaient à avoir beaucoup d'argent. Mmh. Ils commençaient à être même plus riches que les colons blancs. Et donc, parce que c'était des gros bosseurs, hein, ils commençaient à vraiment... Ils étaient à Saint-Pierre, Mmh. Fort-de-France, etc. Et pour qu'on puisse... Et comme, évidemment, il y avait une espèce de blanchitude, hein, donc ils étaient... Pour ceux qui étaient mulâtres, hein, parce que Oui. quand on dit libre de couleur, il y avait aussi des noirs qui étaient libres de couleur, Oui, hein. oui. Mais pour ceux qui étaient mulâtres, ils se mariaient facilement, soit avec des blancs pays, comme on dit, soit avec des mulâtres également. Mmh. Et donc, si vous voulez, au bout d'un certain moment, ils étaient tellement bien habillés, tellement riches, Mmh. qu'on les prenait presque pour des colons. D'accord. Donc, les colons qui étaient très vexés de ça, On fait ont passer voulu des... appliquer une loi qui Mmh. existait depuis l'époque des Romains, qui s'appelait la loi somptuaire, qui interdisait aux blancs de couleur de porter, Aux Libre de couleur, libre de aux couleur. libres de Oui. couleur, De de porter des porter de la bijoux. dentelle, des Mmh. bijoux, de l'or, Mmh. etc. Mmh. Et surtout des perles aussi. Et c'est de là qu'est né le collier grain d'or. Mmh. D'accord. Voilà. Et ensuite, Oui, voilà. Annick, oui. Mais j'avais entendu, enfin, peut-être que Vas-y, c'est vas-y, pas vas-y, juste, Annick. mais j'avais entendu que cette histoire de collier grain d'or, c'était des grains Oui, d'or oui. que les esclaves mettaient de côté au fur et à mesure, et au moment où ils avaient de quoi faire un collier, ça devenait un collier Alors gris là, tu parles d'or. du collier chou. Ah, Oui, d'accord. parce que le collier chou, oui, Mmh. le collier chou, en fait, on offrait un grain chou à l'enfant depuis petite. Mhm. Et donc, à chaque anniversaire, chaque événement, D'accord. etc., on donnait des choux. Et Mais des choux, après, quoi, des choux en or? non, ce qu'on Non? appelle le grain chou. Alors, je ne D'accord, sais oui, pas si d'accord, on oui, le oui, oui, voit voilà. jusqu'à Attends, présent, hein. mais je croyais que le grain chou et le grain d'or Non. étaient la même chose. Non, Ouais, ce non, n'est non, pas la non, non, même c'est chose. vrai. Le grain chou est ciselé Oui, Ah, et le d'accord. grain d'or est lisse. d'accord, OK. Le grain d'or, d'accord, je vois. en fait, imite la perle, mais en fait, c'est en C'est or. un or, D'accord. d'accord. Voilà. Et ça a tellement marqué. En fait, après quand les lois somptuaires ont disparu, Oui. les gens du peuple qui avaient un peu d'argent, les Mmh. marchandes et les gens qui arrivaient à cultiver leur bout de terrain et tout ça, mettaient de l'argent de côté. Et comme ils ne pouvaient Mm, pas mm, aller dans des banques, donc ils achetaient beaucoup d'or. mhm. Et c'est comme ça qu'on a vu comment il y a de belles tenues Oui. avec Tu as tous tu as ces bijoux. tu as écrit un bouquin sur Alors, les j'ai écrit bijoux? un gros mémoire, en fait, hein, D'accord. que j'ai d'ailleurs remis parce qu'à un moment donné, je
je voulais monter un espace muséal Mmh. du bijou créole et l'idée est toujours dans ma tête, hein, Oui. dans la maison familiale à la rue Périnon, puisque j'ai quand même assez pas mal de choses intéressantes à montrer, quoi. Mmh. Et pour ça, j'en avais parlé au ministère de la Culture qui était très intéressé. Je leur Oui. ai laissé un gros mémoire avec toute cette D'accord. histoire. Et tu n'as Mais pas voulu tu publier? as jamais écrit est-ce J'aurais que dû. tu as écrit des ouvrages ou pas? À part le livret sur ton oncle? Non. Tu as pas le Elle a pas le temps, elle a pas le temps. Non, c'est vrai que j'ai pas le temps. Et tu écris sur quoi ces jours-ci, Annick? Je n'écris pas ces jours-ci, Non, tu fais tes tapis de ouais, lecture? voilà, Oui. mais en fait, je n'écris pas parce que je suis un peu bloquée, on va dire. Un C'est peu vrai? bloquée, oui, parce que j'ai un ouvrage, pour enfants. Oui, J'ai un éditeur oui, dont j'attends la réponse oui. et j'ai un roman chez un autre éditeur dont j'attends la réponse. Donc D'accord. ça me Oui, ça t'empêche ouais, d'avancer. ça Mais m'empêche pour d'avancer. dans quelles circonstances tu as écrit ton deuxième roman que Dans ces femmes châtaignes? Qui est sur l'inceste, sur l'omerta familial, on parle de Oui, famille? voilà. Ben, écoute, oui, c'est ça, en fait, j'étais en présence d'une famille, Oui, qui savait oui, cette histoire d'inceste depuis plusieurs générations, oui, mais qui ne la transmettait pas et qui la couvrait, en fait, oui, tu vois? Et donc, je me suis rendu compte aussi que dans beaucoup de familles, il y a des non-dits bien comme sûr. ça, qui se perpétuent et qui bloquent des générations, les générations qui viennent. Mmh Et mh. moi, ça m'est arrivé et je me suis dit, j'ai voulu écrire Il faut en dessus. parler. Voilà. Et ton héroïne Tieta, en fait. C'est Oui, Tieta qui est voilà. victime de Mmh. son oncle prédateur. Mmh. Ton prochain livre, donc là, qui est bloqué quelque part, on peut dire de quoi il parle ou pas du tout? Là aussi, c'est des non-dits de famille. Là, avec cette différence que, j'ai envie de montrer que J'ai envie de montrer que les femmes ne sont pas toutes bonnes, Oui, toutes belles, oui. toutes Gentil, charitables, charitable. etc. Oui. Et que là aussi, elles peuvent faire du mal Mmh mh. d'une génération à une autre et transmettre justement ces mauvaises pensées, aux mauvaises idées, aux mauvaises façons de faire. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc on attend avec impatience. À cette heure-là, dans l'émission, il faut parler d'un homme. Alors on a largement parlé d'hommes, hein, on a parlé de Camille Darcière, de Camille Sylvestre, mais un autre homme, il faut qu'on parle de notre homme. On est à 5 minutes de la fin. D'un homme. Oui, d'un homme. Tu peux parler de quelque d'autre que ton papa, mais comme tu veux. Tu peux reparler de Camille. Mais je ne sais pas, je passe la Oui, parole alors d'abord à voilà. Plouf, plouf, vas-y, Marie-Michel. Alors, Marie-Michel. mon Dieu, de quel homme je pourrais parler? Je préfère parler d'une femme, hein, mais Vas-y, tu veux vas-y, allez, vraiment que ça vas-y, soit un vas-y. homme? Vas-y, vas-y, Bon, vas-y. ben moi, je vais parler d'une femme. Je Vas-y, vais vas parler d'une femme, je vais Oui. parler de ma Da, qui s'appelait Ah, Datitine. la da ah oui, la J'aime da. bien ce mot-là, Da, Dat parce que c'est un mot qui oui, disparaît. oui. Donc, c'était Qui ma a Datitine qui disparu. a Mmh. disparu. Et en fait, cette Da, elle a élevé mon oncle, elle a élevé mon père, elle m'a élevé. En fait, c'était notre complice. Oui. Et elle nous a quittés quand elle avait 88 ans. Et c'était mon père, qui est un fin gourmet, me disait franchement, je n'ai jamais mangé aussi bien Qu'avec qu'avec Datitine. Datitine, parce Voilà. c'était une cuisinière hors pair. OK. À Noël, on mangeait des C'est pas cochons de de lait farcis au rhum, enfin oh! Maman, bon. maman, 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 pas qu'à inviter nous, faut Et nous elle m'a inviter. transmis cet Mais non, amour de la et cuisine, puis hein. la recette Et peut-être? puis les recettes et tout Ah, et ça, et je voilà. pense beaucoup à elle. Elle faisait des rôtis avec de la viande, et puis quand vous coupiez ça, il y avait des tranches d'œufs durs à l'intérieur. On se demandait comment ça avait fait pour rentrer. Enfin, La farce. des forces incroyables. Enfin bon, On voilà se quoi. demandait. Tu as eu le temps de réfléchir, Annick? Alors oui, Ça peut être une femme, tu as vu, voilà, d'une comme femme oui, aussi, c'est ma oui, grand-mère, donc la mère de mon père, qui s'appelait qui s'appelait Denise, Denise. voilà, qui Denise s'appelait Sylvestre? Denise. Non, Denise, Mérope, elle s'appelait, D'accord, du Gros-Morne, mariée à Edgar Sylvestre, d'accord. de cette Marie. Alors, je ne veux pas savoir comment ça s'est abiboché. Parce qu'à l'époque, entre Sainte-Marie et puis Gaumont, il n'y avait que les chemins chiens. Donc, Oui, je ne sais pas. Mais ben, bref, peut-être croisé voilà, c'est ça. Coyot, je ne sais pas, Voilà. sur la route, hein, voilà. Donc, voilà. Et donc, ma grand-mère, qui faisait réciter à mon père ses leçons alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Ah, Et on et entend ces mon père histoires. disait, Oui. un chat, une chatte, elle disait,
Pas menti ba moi, yo pas qu'à dire ça. Voilà, et c'était donc ma grand-mère, donc Oui, à l'époque où les femmes avaient, elles portaient une grande robe, oui. et donc avec ses chaussures vernies, Et probablement son avec collier chou, voilà. exactement, et puis sa coiffe Oui, pour aller à la messe le dimanche, etc. Et donc qui, en revenant, se changeait, mettait sa gaule pour rester à la maison, et oui. puis qui allait derrière la maison, elle ouvrait sa robe comme ça et elle faisait pipi debout. Oui, oui, On fait oui. plus ça. Mais tu vois, j'ai failli, tu vois, parce que pour Focus, j'avais sélectionné une info qui était l'invention d'une Française, la marinette, qui est un objet, en fait, qui permet aux femmes de faire pipi debout, mais vraiment, c'est très compliqué. Donc, tu Ah vois, bon? j'aurais dû avoir regardé Moi mon aussi, Focus. je ne La connaissais pas marinette, ça. tu cherches. La La marinette, c'est une espèce marinette. de truc en forme de bec qui permet aux femmes de faire pipi debout. C'est une Française de je ne sais plus quelle Et comment région. elle mettait ça, le Ben, elle bec? ouvre son pantalon et puis elle met ça en fait. C'est un peu ridicule, mais bon, si tu veux. Mais Alors que dans un voilà, de ses livres, Aimé Césaire parle de ça, oui. dans un de ses livres. Non, pas seulement, mais dans Cahiers de retour au pays Tout natal, à fait, qui il dit parle cette de ça. femme qui les jambes roides, Ouais, voilà. apostrophe, Au-dessus apostrophe, voilà, de... apostrophe au-dessus de la rivière, qui Tout à apostrophe, fait. qui intime à la pluie de ne pas tomber. Oui, Et oui, il me tout à semble fait. il me Oui, oui, semble oui. que c'est aussi dans Cahiers Donc de c'est elle. retour. Et C'était courant à alors, l'époque. Oui, oui. l'histoire Que aussi la robe avec ma... permettait ça en plus. Bien Oui. sûr. Oui. Et alors, l'histoire avec ma grand-mère aussi, c'était que j'allais chez elle régulièrement en vacances. D'accord. Elle habitait le Gros-Morne. Et nous, on habitait le François, ou bon, bref, on a Mhm. changé tellement d'endroits que bon. Et donc, on allait au Gros-Morne chez elle. Évidemment, on ne faisait pas la prière chez moi, puisque Ah tout non. le monde était communiste. Mais quand on était chez ma grand-mère, moi, elle me disait, tu t'agenouilles Et là. tu connais le Mais bien sûr, paternoster? mais bien Oui, sûr. oui. Et elle avait, quoi? Oui, L'Ave oui, Maria. Ave Maria Non, aussi. non, je vous salue Marie. Ah oui, donc voilà. Oui. Et voilà, c'était elle. Et elle était mariée avec un monsieur qu'on appelait parrain, parce que en fait, elle était mariée avec lui, mais c'était pas le père de mon père. D'accord. Et donc, c'était pas notre grand-père, mais on Oui. l'a toujours connu, on Et vous l'appelait l'appeliez parrain, parrain? parrain. OK, Et il avait un balai-mouche. d'accord, Un balai-mouche, c'est les, les nervures des feuilles de coco d'accord. qu'on mettait ensemble, qu'on laissait sécher, et Mmh. puis dont on entourait la base, Oui. et ça faisait un balai. Et évidemment, il était toujours en train. J'adore. Jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. Bien sûr, non, non, mais c'est bien sûr que c'est intéressant. Demande Marie-Michel qui raconte des histoires. C'est pas intéressant? C'est pas intéressant? C'est pas Oui. intéressant, mais on a fait une plongée grâce à vous dans l'histoire. Ah, Merci, je m'y merci, attendais merci. pas, Mais non, voilà, et puis en franchement. 52 minutes, on n'a pas le temps de tout voir, mais on a parlé de Camille Sylvestre, de toi, de ton travail, y compris de ton prochain livre. On a parlé aussi de ton intérêt pour l'histoire. Et le mot de la femme, parce on est en train de dépasser l'heure, ce serait quoi? Le mot de la fin, ce serait quoi? Que vraiment, chaque Martiniquais connaisse bien son histoire, sache d'où il vient pour savoir où il ira. Parce que finalement, l'histoire se répète, quoi. Que l'histoire ne soit pas réservée à une élite, mais Mmh. qu'en fait, tout le monde, que ça soit complètement démocratisé et Oui. que ça soit pour éviter les mauvaises Oui, mais il faut aller interprétations. chercher quand même. Il faut aller chercher Faut aller chercher. la bonne C'est histoire. vrai, c'est C'est vrai, pas que l'histoire, les réseaux sociaux, c'est WhatsApp qui te vrai. dit que c'est Voilà. vrai parce que Parce qu'aujourd'hui, il on y a a des livres, beaucoup il y de... a des livres d'historiens aussi qui Oui, oui, mais travaillent sur enfin, ça. aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes de tout dans les réseaux sociaux, hein, ça, c'est vrai. Le mot de la fin, ce serait quoi, Annick? Le mot de la fin serait pour l'intérêt qu'il faut porter aux enfants. Mmh. Je suis très attachée à ça, évidemment. Et donc, je me rends compte au fur et à mesure de mes échanges avec les enfants en particulier, combien ils ne connaissent pas notre histoire. Oui. C'est affolant, Mmh. c'est affolant. Combien ils ne connaissent pas notre histoire, combien ils méconnaissent. Quand je demande qu'est-ce que c'est un flamboyant, personne ne sait, on ne Oui. peut pas me répondre. Mmh. Ouais, c'est à ce niveau-là. Oui. Heu et donc je me dis qu'il faut absolument porter plus d'intérêt à Passion, oui. l'éducation, est-ce que c'est Ou à la l'éducation? Mais à connaissance aussi, l'intérêt, ou oui, à à la la connaissance, connaissance, voilà, et ne pas exactement. avoir honte du mot Oui, désormais, moi à je la me rends connaissance. compte les Mmh. ouvrages sur l'esclavage, Oui, autour de l'esclavage, oui, les 3 derniers ouvrages oui. que j'ai faits,
Ben, les enfants ne connaissent pas. Une habitation, c'est quoi Oui, une oui. habitation? Ben, Mmh. c'est un endroit où on vit, on habite, Oui, et oui. puis c'est tout. Ils ne connaissent pas une Mmh. plantation, ils ne savent pas. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Dramatique, OK. c'est dramatique. En tout cas, merci, hein. On a planté quelques petites graines là, voilà. J'espère que vous avez été intéressés, hein, pour répondre à la préoccupation de Marie-Michel. Merci Annick, Ah ben, d'être écoute, venue. j'ai écouté avec Merci. plaisir Marie-Michel. Je ne Mais connaissais pas tout ça ah, mais tu cette as vu? histoire, voilà. Merci Marie-Michel d'être Et merci venue. aussi Annick, Mmh. merci Merci à vous de Barbara. nous suivre. Merci à Edine, merci à David et merci à vous de nous suivre le mardi 21h10 rediffusion et puis, chaîne YouTube, playlist Femmes, sur Zitata. Je vous retrouve, mardi prochain avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.